Les savoir-faire de la Monnaie de Paris vous accompagnent en Terre de France. On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre de France. Alors la semaine dernière, vous vous en souvenez, nous étions à Nogent-sur-Seine et nous avons évidemment parlé de Camille Claudel et de ce beau musée qui porte son nom, qui a 2 mois d'existence puisqu'il a ouvert le 26 mars, si mes souvenirs sont justes. Et maintenant, on va rester dans le domaine des arts. On va passer du côté de la peinture plutôt parce que nous sommes à Essoir, c'est à 120 km de l'autre côté de Troyes, par rapport à Nogent-sur-Seine, à peu près, bon voilà, et avec Daphné. Daphné est conservatrice du musée d'art moderne à Troyes qui va bientôt ouvrir une exposition consacrée à Renoir. Et si nous sommes à Essoir ici, c'est parce que Renoir a vécu à Essoir. Et si nous sommes ici, dans l'herbe, c'est parce que vous allez le voir tout à l'heure, Renoir a peint ici, Daphné. Tout à fait. Les laveuses. Les laveuses, des célèbre thèmes tableau de centrales. Renoir. Exact. Et il a vraiment peint ici, au bord de cette rivière qui s'appelle L'Ours. l'Ours. Voilà. C'est Sur joli. l'autre rive, mais vraiment à cet endroit Vraiment même. ici. Voilà. Alors, Renoir a vécu ici combien de temps à peu près? Alors Renoir venait pour des séjours réguliers durant les étés dans ce village. C'était une résidence secondaire en quelque sorte. Exactement, Oui. puisque c'était le village de son épouse, le village natal de Aline Charigot, Oui. qui lui a fait découvrir le village, acheter une première maison, et ils y sont venus régulièrement chaque été, jusqu'à sa mort en 1919. Et ça l'a inspiré, il a fait combien de toiles ici? Oui, voilà, il a fait un premier séjour en 1888, on sort de la période impressionniste et on va tomber sur les sujets ruraux et notamment le sujet de la laveuse qui va décliner à partir de là et qui va aussi partir sur les lavandières plus tard dans le sud, à Cagnes-sur-Mer. Laveuse, lavandière. Renoir ici, alors il faut peut-être préciser les choses. Il y a une exposition chez vous qui va durer combien de temps? 3 mois. À partir de? Donc du 17 juin au 17 septembre 2017. Voilà, avec combien d'œuvres présentées? Une cinquantaine d'œuvres. C'est beaucoup. Voilà, c'est déjà une belle exposition. Parce que je sais que vous avez eu peu de temps pour la monter. Voilà, c'était un défi de la monter en un peu plus d'1 an. Et c'est un très bel ensemble d'une cinquantaine d'œuvres, dont une quarantaine de Renoir lui-même. Et il y a ici la maison de Renoir qui va être ouverte au public à peu près en même temps que l'expo, non? Exactement. L'histoire est partie d'ici même. Oui. Et donc on a vraiment un projet territorial. Alors, ce soir. Oui. Un projet territorial qui est suivi. Je ne sais pas s'il est solide, mais on va essayer. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, par Essoir, par la commune d'Essoir, le département et la ville de Troyes. Donc la maison ici qui a été rachetée et qui est entièrement rénovée pour être ouverte au public. Voilà, pour enfin découvrir aussi ce lieu où Renoir a peint et est venu en famille. Le département fait tout un ensemble d'événements, coordonne à l'échelle territoriale et le musée, la ville de Troyes propose l'exposition de Beaux-Arts aussi pour se connecter entre le lieu et un bel ensemble rondement mené qui justifie aussi qu'on vienne ici. Ça fait deux bonnes raisons. Voilà. Renoir, si on le situe, vous avez dit impressionniste. Je pense que ce qu'on connaît le plus de Renoir, c'est justement cette première partie de sa carrière où dans les années 1870, il est aux côtés de Monet, de Basile, de tous ces artistes qu'on retrouve au musée d'Orsay et qui ont fait cette peinture de plein air, cette redécouverte dont on connaît les chefs-d'œuvre.
Oui. Donc chez Renoir, on connaît le déjeuner des canotiers, Oui. voilà, ces choses. Les jeunes filles au piano sont des œuvres voilà, de cette période qu'on a assez facilement en tête quand on pense à Renoir. Alors pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de peinture, l'impressionnisme c'est quoi? C'est qu'on ne décrit plus les choses, on les suggère par la Voilà, couleur. c'est de ne plus être dans le mimétisme et donc de prendre une prise de liberté au niveau des couleurs. Donc les ombres ne seront pas noires mais traitées dans le bleuté. Puis on a une vibration avec des touches tout en finesse qui donne une vibration dans la peinture et beaucoup de peinture en plein air aussi. Voilà, les loisirs du monde parisien bourgeois, la vie moderne parisienne ou aussi les loisirs champêtres à l'extérieur de Paris. J'imagine qu'en sortant du classicisme comme ça, ces grands peintres ont dû être moqués, décriés. C'est un mouvement, voilà, quand le mouvement arrive dans les grands salons, il est décrié parce qu'il y a cette modernité des couleurs, de changer de l'académisme. Et puis maintenant, il est incontesté. Voilà. Et c'est vrai que Renoir a cette première partie qui, on va dire, assez avant-gardiste. Et puis ensuite, il a une très très longue carrière avec pratiquement 20 ans au début du XXe siècle qu'on connaît assez moins quand même. Quels sont les grands musées qui vous ont prêté des toiles? Donc nous avons un partenariat évidemment avec le musée d'Orsay, qui est le musée de l'art du 19e siècle en France, le musée de l'Orangerie qui est tout à côté, Oui. le musée du Louvre, le musée national Picasso, puisque Picasso a possédé des œuvres de Renoir. Donc on a la chance d'avoir une très très belle sélection de 6 œuvres. Des grands musées de région, le musée des Beaux-Arts de Lyon, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, le musée Renoir à Cagnes-sur-Mer qui est dans la maison, Oui. évidemment des Collettes de Renoir. Joli travail pour vous, hein, parce Voilà. que je suppose que ça ne se fait pas comme ça, par un coup de fil. Prêtez-moi des œuvres de Renoir. Non, voilà, c'est tout un réseau, mais on a eu une très très grande bienveillance parce que c'est vrai que c'est un défi de regrouper toutes ces œuvres, surtout sur ces délais. Et là, on a un travail d'équipe et un travail entre conservateurs et passionnés qui est vraiment aussi un bonheur quand on fait une expo comme celle-ci. Alors, on ne s'est pas mis là par hasard, je vous rassure, on ne l'a pas installé uniquement pour le plan hein, aujourd'hui. C'était là, ce chevalet était là. Il symbolise évidemment le fameux tableau, les laveuses, dont on parlait tout à l'heure. Il symbolise aussi l'endroit où se trouvait pratiquement, à peu de choses près, Renoir quand il a peint ce tableau. Puis il y a un petit texte en dessous qui dit « Je suis désolé, hein, je ne peux pas venir, je ne sais où, je ne sais où, je dois terminer le tableau des laveuses au bord de la rivière ». C'est de Renoir, ça? Pas tout à fait le texte. Hein, C'est une interprétation. Voilà, libre. Non, libre interprétation. Mais donc, il était là, il prenait son chevalet et il s'installait. Oui. Et Soie est on l'a dit un peu, mais une source d'inspiration, pas seulement au bord de l'eau. Pas seulement au bord de Les l'eau. vignes, Donc, on s'en a c'est vrai compris. que voilà, il sort de sa vie parisienne, de cette vie impressionniste. Il redécouvre la campagne. Et quand il arrive ici, voilà, il arrive dans ce cadre beaucoup plus rural. Donc c'est une reconnexion déjà et cette découverte du pays de sa femme. Et ça va marquer son œuvre, notamment dans les changements dans la manière de peindre et dans les thèmes. Donc on s'éloigne voilà, des femmes voilà, avec leurs grandes robes fin 19e, la modernité, les guinguettes. Et il va s'intéresser à toute cette vie beaucoup plus simple et à ces sujets-là. La femme est le sujet central chez Renoir. On le sait qu'il l'a décliné notamment avec la figure de la baigneuse. Et ici, il va s'intéresser spécifiquement aussi à cette question du travail et de la représentation de la femme au travail. Et ça va commencer justement avec cette figure voilà, de la laveuse au bord de l'ours. Mais il va représenter aussi les vendanges, la cueillette, donc toute cette vie. Et quand il a aussi cette maison familiale, de capter les moments, voilà, de peindre ses enfants, les amis qui viennent le voir régulièrement, un peintre comme Aristide, sculpteur comme Aristide Maillol, tous ces amis qui viennent de Paris justement pour faire une petite pause. Donc il va peindre des choses très différentes voilà, et très simples. Philippe, merci d'avoir demandé à Aline de nous rejoindre pour nous parler d'un fameux week-end. Un fameux week-end de cette année Renoir, finalement, en lien. Qu'est-ce que c'est? Alors, à l'occasion de cette année Renoir, qui est une année majeure pour le village, et ce week-end sera l'occasion de célébrer les Renoirs et l'époque des Renoirs, puisque les 22 et 23 juillet, Voilà. nous allons faire revivre le village des Soies, comme la famille Renoir a pu le connaître quand il venait en vacances ici. Voilà. Et donc tout le monde sera habillé comme vous, mesdames?
Exactement, on espère. Donc on a à peu près une centaine de bénévoles qui vont être costumés, qui seront présents sur ce week-end. Donc de nombreuses animations puisque on aura des lavandières qui laveront leur linge dans l'ours. Comme dans le tableau. Comme dans le tableau, ouais. Exactement. On aura également une cérémonie de mariage avec un cortège de mariage. Bien évidemment, la guinguette sera à l'honneur puisqu'on aura toute une guinguette. On pourra s'initier aux danses de l'époque, cérémonie de l'absinthe également. Donc tout un programme d'animation avec des scènes de vie de l'époque de la famille des Renoir. Et puis également le passage du certificat d'études obligatoire. Oula. Voilà. En vrai, je suis pas sûr qu'on l'ait. Hein, en tout cas, on va essayer. Pique-nique géant, balade en calèche. C'est vous qui organisez tout ça? Et voilà, et on met au point tout ça. Il y aura également un carrousel, un manège qui sera présent juste ici, sur la place de la mairie, un limonaire, orgue de barbarie. Enfin voilà, ça sera la fête à Essois, comme au temps des Renoirs. Vraiment dans l'ambiance. Est-ce qu'on a donné les dates? Je ne suis pas sûr qu'on ait donné les dates. Alors les dates, c'est le 22 et 23 juillet à Essois. Bon, moi je suis en train de faire mon petit costume. Alors déjà j'ai le chapeau. Voilà. On a de belles ombrelles, regardez. Je peux? Regarde. Fabuleux, hein? Les ombrelles Renoir. Ça, voilà. Tout ça, de circonstances évidemment. Vous faites partie des bénévoles alors, hein? Voilà. Bon, voilà, nous avons deux bénévoles. Philippe, il sera comment lui? Alors Philippe, on va lui trouver aussi un costume. Il ne sera pas déguisé en maire puisqu'on a notre monsieur le maire. On cherche un instituteur. Alors pourquoi pas. Je verrais bien un instituteur. Voilà. Il faut lui mettre la blouse grise, Exactement. le stylo qui est là. D'accord. Je verrais bien un instituteur. Et c'est lui qui ferait passer le certificat d'études. Pourquoi pas. Attention, de faute, on l'a pas. Hein. Daphné m'a amené jusqu'à vous, Philippe. Ça, c'est l'entrée des visiteurs. Hein, oui, c'est le pavillon d'accueil. De l'atelier et de la maison. Oui, qui permet d'aller accéder en premier à l'atelier, qui se visite depuis déjà plusieurs années. Puis la maison, qui va bientôt s'ouvrir à partir du 3 juin, où on pourra enfin la découvrir. J'ai hâte de voir. Alors l'atelier, lui, n'a pas changé. Si, un petit peu. Quand même. Oui, oui. Ah oui, un petit peu, mais on y retrouve l'ambiance, puisque bien sûr, quand Renoir le fait construire, cet atelier. Donc quand il y travaille, cet atelier il est neuf au moment où il y travaille. Oui. Voilà, et donc c'est lui aussi qui fait construire cette baie vitrée pour profiter de la lumière. Ah oui. Je vois qu'avec plaisir, certaines œuvres sont dans l'expo. Hein. Oui. Lesquelles On a mis des reproductions. Gabriel Le Jardin, oui. qui est le visuel de l'expo. Voilà. Le ridis, la baigneuse, ici. La palette, on aura la vraie palette. Oui. Bon. Et puis ici, on a je parlais de la gare et quand Renoir expédiait ses tableaux peints. Les œuvres partaient par le train train depuis la gare d'Essois et dans ce coffre. Arrivé à Paris. Oui. Comme ça. Ils avaient confiance à l'époque. Alors je ne sais pas si le coffret était accompagné, peut-être quand même, par quelqu'un, mais parce que les œuvres de Renoir à cette époque avaient déjà beaucoup de valeur. Grande vitesse. Il n'y avait pas de mousse. Non. Grande vitesse, envoi de Monsieur P.A. Renoir, artiste peintre, Essois dans l'eau. C'est joli. Alors cette maison, Philippe. Oui. On y va? Allez, on va la voir de plus près. Alors la bonne idée, c'est que finalement, ce jardin a été réalisé en regardant le tableau. On avait la chance d'avoir un document exceptionnel, il n'y a pas mieux, puisque Renoir a peint sa maison depuis cette vue avec une vue sur le jardin. Et la maison qu'on aperçoit au fond. On a demandé aux paysagistes de s'inspirer du tableau pour reconstituer l'allée et le jardin comme Renoir l'avait vu à l'époque. Alors les visiteurs accéderont par ici. Les visiteurs arriveront par ici, ils pourront entrer dans la maison par ce petit escalier. Elle était à peu près comme ça, enfin en moins bon état je suppose. Mais alors non, elle n'est même pas en moins bon état à l'époque, puisque Renoir, quand il arrive ici, qu'il achète cette maison, ce sont deux maisons en fait, et il fait construire la tour. Il existe même un tableau où on voit la tour en cours de construction. Donc finalement, on est persuadé qu'à l'époque où Renoir habite, ça vient d'être fait, c'est neuf. Ce qui est extraordinaire, Daphné, c'est qu'il y a la maison là, et à l'autre bout l'atelier. Et on imagine Renoir marchant de l'un à l'autre. C'est magnifique. Voilà, il a peint à l'intérieur, il a fait construire l'atelier à l'extérieur et on avait toute cette nature aussi qui l'entourait. Voilà, c'est une maison de peintre rêvé. Oui.
comme on aimerait Oui. y être. Voilà. Bon, on va voir. Oui, on peut. Bien, on peut, oui, bien Alors sûr. là, on c'est va entrer. exclusif, hein. Ouais, C'est la ouais. première fois. Hein. Oui, parce que voilà. Et c'est pas terminé, hein, je tiens à le préciser. Après des études d'art à Pékin, Wen Tie-Lin décide de venir en France apprendre la peinture. Sa vie privée la conduit jusqu'à Rouen. Dans son école des beaux-arts, elle tombe sur une affiche invitant à postuler pour décrocher la bourse Renoir. Son travail est remarqué, elle devient la lauréate 2016. Être en France et dans le village d'un peintre mondialement connu la rend heureuse. Il est un peintre très reconnu dans le monde entier. Et puis, oui, c'est une grande chance pour moi parce que j'imaginais pas du tout pouvoir venir chez lui un jour. C'était un hasard. Et puis, comme je connaissais pas trop la campagne, vraiment comme ça, c'est vraiment petit ici, il n'y a pas grand monde, mais c'est calme et puis ça change beaucoup. Même à Rouen, c'est pas une grande ville, hein, mais c'est pas la campagne, c'est pas pareil. Le 11 mars dernier, elle s'installe dans la résidence Renoir au cœur des Soies. Son accueil est prévu jusqu'en juin, un temps libre qu'elle passe donc à peindre le village et ses habitants. Les paysages ici, comme j'ai l'occasion de venir ici, donc j'aimerais plutôt travailler avec l'environnement autour ici. Et puis comme il y a une école primaire à côté, donc d'abord je suis allée prendre des photos des enfants. Et après, c'est un travail de composition avec des enfants et parfois avec des paysages. Voilà. Et comme on est au printemps, il fait beau, la lumière. Une peinture réaliste, colorée, où la sensibilité de l'artiste se lie facilement. Moi, vraiment, c'est quand je rencontre des moments tellement touchés qui me touchent. Donc c'est ça que j'ai vraiment envie de représenter ces moments dans ma peinture pour montrer un peu aux gens ce que je vois. Grâce à cette résidence, Wen Tie a déjà décroché une exposition à Troyes. C'est le galeriste Éric Dumont qui l'accueillera en 2018. En attendant, l'artiste continue de vivre et peindre au rythme de ce village au bois. Mon Dieu, que c'est beau. Ne dites pas que vous avez retrouvé le papier peint, Si. ça c'est le même. Si, absolument. En faisant les travaux, on a retrouvé sous des plaintes des morceaux de papier peint. Alors il y avait plusieurs couches de peinture, plusieurs papiers, mais on a trouvé le papier d'origine, en fait, le plus ancien. Ça Et ne on se a vend pu- plus. Comment? Ça ne se vend plus. Ça ne se vend plus, mais ça se refait fabriquer. Il y a des entreprises spécialisées qui sont capables de les refaire exactement à l'identique. Et ils sont même venus former les peintres pour leur apprendre à les poser à l'ancienne. Et c'était quoi cette pièce? Alors cette pièce à l'origine c'était le salon, mais aussi l'atelier de Renoir. Bien sûr, vous voyez la grande baie vitrée. Avant l'autre atelier. Avant qu'il fasse construire son atelier au fond du jardin, il a commencé à peindre ici. Ah, là, on est vraiment... C'est génial parce qu'on est sur le chantier. Oui, Oh, c'est super ça. Vous avez retrouvé ça aussi? oui. Donc on est dans la cuisine de Madame Renoir. Madame Renoir était connue, réputée pour être une très bonne cuisinière. Voilà, donc on va aussi reconstituer l'ambiance de cette pièce. Parce que on n'a jamais la chance, l'opportunité et la chance de visiter un lieu d'histoire en pleine restauration. Jamais. Soit avant on l'avait connu, soit on y vient quand tout est Là, fini. on vous offre cette chance-là. Mais, Voilà, mais au c'est- milieu, c'est- ça c'était n'arrive l'opportunité jamais. Donc, aujourd'hui. on vient Voilà. sur le chantier, Voilà. c'est extraordinaire. Voilà, c'est presque installé. Donc c'est la chambre de Madame Renoir. Je découvre en même temps, les meubles avant-hier, ils étaient pas. Le papier rose. Ouais, ça c'est la chambre de Madame Renoir. Vous dites qu'hier les meubles n'y étaient pas, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, les scénographes sont en ce moment en train d'installer. Alors il y a d'autres pièces, il y a la pièce des enfants. Je passe devant. Ouais, vas-y. En bleu. C'était un garçon? Ah, il y avait des garçons, il n'y avait pas de filles. Hein. Que des garçons. Que des Trois garçons. Non, que du bleu. Qui sont devenus, parce que la famille Renoir, Ben, un comédien, un comédien. l'autre cinéaste, Ouais. Jean Renoir cinéaste, Jean Renoir. et puis Claude, directeur de la photographie. Ah Non, ouais. Claude, pardon, Coco, lui était céramiste. Il a Ouais. peint, il a fait de la peinture sur céramique, comme son père à ses débuts. Ouais. Et puis c'est l'autre Claude qui était directeur de la photographie et que par exemple j'ai revu il y a pas longtemps à la télé sur la 2,
enfin sur France 2, on a repassé La Grande Vadrouille. Oui. Et dans le générique de La Grande Vadrouille, directeur de la photo, Claude Renoir. Claude Renoir. Voilà. C'est une sacrée famille. Hein. Oui, grande famille d'artistes, jusqu'à Sophie, qui elle aussi est comédienne. Eh ben, un grand merci Philippe, un grand merci Daphné. Vous nous avez fait partager des lieux, des moments extraordinaires, uniques. Et puis, on ne peut que donner rendez-vous à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui regardent, c'est les habitués de Terre de France. Donnez rendez-vous à Troyes, chez vous, au musée d'art moderne de Troyes. Ça y est, je le sais à maintenant. partir du 17 juin. À partir du 17 juin pour cette exposition Renoir. Et puis ici, dans cette maison, à partir du 3 juin, à Essois. 3 juin, c'est un petit peu avant vous, tiens. Et puis aussi fin juillet. Hein, fin juillet pour le fameux week-end Essois la Belle Époque, le 22 et 23 juillet, bien sûr. Voilà, ben, c'était Terre de France ici à Essois, au milieu de Renoir, de son histoire, des lieux qu'il a habités et où il a habité. Tiens, avec Canal 32 et l'Office de tourisme, je vous propose, puisqu'on évoquait Troyes, de découvrir cette cité tricasse, n'est-ce pas, comme vous ne l'avez certainement jamais vue. Merci, à bientôt. Voici le 4e épisode de notre série sur les pièces de la monnaie de Paris à la découverte des régions de France avec le regard de Jean-Paul Gaultier. Cette semaine, la Champagne pétillante. Nous sommes ici dans des crayères gallo-romaines du IIIe siècle après Jésus-Christ, inscrites récemment au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et quelque part, cette pièce, si je la lance dans ces crayères, résonnera d'un son délicieux et sûrement porte-bonheur. Cette pièce de 10 € en argent, dessinée par Jean-Paul Gaultier, m'inspire beaucoup de choses. Parce qu'il a eu la bonne idée de mettre une très jolie femme dessus, une très belle Marianne, symbolisant la Champagne pétillante, avec des ailes. Donc je pense immédiatement aux trompettes de la renommée, mais je pense surtout à cet esprit de féminité, de liberté, de la très belle image du champagne dans le monde, au moyen de Marianne, qui symbolise la France, de la beauté féminine. De plus, sur cette pièce, on peut distinguer des grappes de raisin, une cigogne, un nid, autant de symboles de fécondité, qui nous rapproche du champagne et de l'esprit mondial du champagne. Cette pièce est porteuse de beaucoup de beaux symboles. Elle est en argent. Et je trouve que l'argent est une très belle couleur. C'est la couleur de la pluie, c'est la couleur de l'eau. Un instant de charme, un instant de bienveillance, un instant de tendresse. Voilà, cette pièce m'inspire tout ça.
cette magnifique pièce, cette champagne pétillante, peut être bien sûr un très joli cadeau pour celles et ceux qui affectionnent ce type de bijoux et d'œuvres d'art. C'est en plus une pièce de monnaie, donc à la rigueur, sa valeur ne fera qu'augmenter. C'est une œuvre tirée de façon limitée, et donc pour les collectionneurs, évidemment, elle ne fera que de prendre de la valeur. Je pense que cette pièce devrait connaître un grand succès. Paris, la Provence, le Pays Basque et bien sûr cette champagne pétillante. Des pièces de monnaie à retrouver dans vos bureaux de poste et chez les buralistes participant à l'opération. Toutes les informations sur le site de la Monnaie de Paris. Les savoir-faire de la Monnaie de Paris vous accompagnent en terre de France.